Recevez nos salutations dans le beau et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi dans la guérison divine. Jésus-Christ a beaucoup parlé de la foi et il a mentionné ça comme étant une condition pour accéder à la guérison et aux faveurs de Dieu. Parce que Dieu est invisible, on ne le voit pas. Et nous sommes dans le monde physique et nous interagissons avec Dieu par l'Esprit. Et la foi nous connecte à Dieu. La foi consiste à croire en ce que Dieu a dit pour finalement bénéficier de ce qu'il a déjà mis à disposition de ses enfants au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Dans Marc chapitre 9, verset 23, Jésus dit « Tout est possible à celui qui croit ». Et dans Marc chapitre 10, verset 27, il dit « Tout est possible à Dieu ». Dans les deux cas, il parle de possibilité. Tout est possible à celui qui croit et tout est possible à Dieu. Jésus-Christ met au même pied d'égalité Dieu et l'homme. Dieu est puissant, il a toute la puissance d'opérer et aussi celui qui a la foi en ce Dieu puissant obtient ce qu'il cherche. Donc si tu as la foi, eh bien les choses deviennent possibles pour toi au même titre que Dieu, parce que par la foi, Dieu te fait accéder à son niveau d'exécution des choses et rien ne peut te résister. Bien aimé, lorsque vous avez la foi en la guérison divine, retenez seulement que tout est possible à Dieu. En ce moment-là, vous n'avez pas besoin du nom de la maladie, vous n'avez pas besoin de l'intensité de la maladie, vous n'avez pas besoin de nombre d'années de souffrance que vous avez connues, vous n'avez même pas besoin de la provenance de cette maladie. Mais tout ce que vous savez, c'est que tout est possible parce que vous croyez. Est-ce qu'un cancer de niveau 4 peut être guéri? Mais oui, tout est possible. Est-ce qu'une malformation de naissance peut être guérie? Oui, tout est possible. Alors, tout est possible à celui qui croit parce que Dieu est tout puissant et Jésus-Christ a tout accompli. Eh bien, nous allons voir rapidement si c'est quoi. La foi, c'est quoi? D'abord, retenons que la foi, c'est une confiance en Dieu, en un Dieu puissant. Quand vous avez la foi, vous n'avez pas confiance en une personne. Vous n'avez pas confiance en une institution. Vous n'avez pas confiance en un homme. Non, vous avez confiance à un Dieu puissant, celui qui a même créé les organes du corps pour lesquels nous sommes en train de prier. Et Dieu tout-puissant, ça veut dire que personne ne peut lui résister. Donc celui qui a la foi a la confiance en ce Dieu-là. Et la foi, c'est aussi une assurance dans l'amour de Dieu. Vous savez que Dieu vous aime. Vous savez que Jésus-Christ est mort pour vous. Il a payé le prix pour votre santé. Vous savez que Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Et vous êtes rassuré de ces choses et vous priez pour la guérison. La foi, c'est une confiance totale en Jésus-Christ, en Dieu qui sauve. La foi, c'est une confiance totale en l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour notre guérison. La foi, c'est aussi une assurance. C'est-à-dire celui qui a la foi en Jésus-Christ, c'est une personne rassurée, c'est une personne stable, c'est une personne qui est sûre de ce qui va arriver. Bien sûr, elle traverse des moments de difficultés, des moments de maladie, des défis, mais l'assurance lui montre déjà l'issue de la chose. Ainsi, la foi ne voit pas le problème. La foi ne voit pas la démarche ou le processus. La foi voit l'aboutissement des choses par le prix que Jésus-Christ a payé. Ainsi, la foi, c'est aussi avoir une paix en Dieu. Je sais que vous êtes en train de traverser des moments de difficulté. Je sais que vous êtes malade. Je sais que vous souffrez en ce moment, ou bien vous avez un membre de la famille qui souffre. Mais laissez-moi vous dire que lorsque vous avez la foi, vous avez en même temps la paix. C'est-à-dire, vous n'êtes pas agité. Vous ne vous posez pas la question pour savoir d'où me viendra le secours, quelle sera l'issue de ce problème. Mais le fait que vous savez que vous avez un Dieu, eh bien, ça vous donne la paix pendant ce moment parce qu'il y a déjà l'assurance. Rappelez-vous, je vous avais dit dans l'un de nos enseignements que le travail que Jésus-Christ a accompli à la croix de Golgotha, c'est comme un grand frère qui vient payer les frais médicaux de son petit frère à l'hôpital. Ce petit frère est à l'hôpital, il est en train d'être soigné et puis bon, il finit, il est guéri, mais il ne s'est pas sorti de l'hôpital. On vient lui dire, mais écoutez, ton grand frère
est passé ici et il a réglé toute la facture et tout ce que vous devez faire, ce n'est que de quitter l'hôpital. Donc c'est ça l'œuvre que Jésus-Christ avait accomplie pour toi. Et c'est ce qui te permet maintenant d'avoir la paix. Tu peux être malade, tu peux avoir prié, tu as encore la douleur, mais tu as la paix parce que la guérison est rassurée. N'est-ce pas que Jésus a dit tout est possible? Et ceci nous amène aussi à une fermeté dans l'épreuve. La foi, c'est aussi une fermeté dans l'épreuve. C'est-à-dire, malgré le moment que tu es en train de traverser, un moment d'épreuve, un moment de difficulté, un moment de maladie, mais tu restes ferme parce que la guérison se trouve en Jésus-Christ. La guérison, ce n'est pas dans les lamentations, la guérison, ce n'est pas dans le questionnement, la guérison, ce n'est pas dans les pleurs, mais la guérison, c'est dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Ainsi, tu restes ferme dans cette parole pour qu'elle puisse se manifester. Et je vais dire à quelqu'un qui est en train de traverser un moment de difficulté que reste ferme sur la parole de Dieu, ne bouge pas de cette parole parce que c'est elle qui est ton assurance. La foi, c'est une espérance même glorieuse pour ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est-à-dire, ils espèrent que ce n'est pas ce monde ici qui est notre finalité, mais nous allons avoir la vie éternelle, nous allons rencontrer Jésus, nous allons passer l'éternité avec lui dans la félicité éternelle. La foi, c'est être plein de l'amour de Dieu. La Bible dit que cet amour est même répandu dans nos cœurs. C'est-à-dire, l'amour de Dieu remplit tellement ton cœur que tu sais que Dieu ne peut pas te trahir. Vous savez, les moments des épreuves, les moments de maladie, ce sont des moments que le diable exploite pour bouger notre foi. Le diable aime nous faire présenter Dieu comme étant l'ennemi de notre foi, comme étant même l'auteur du mal que nous sommes en train de subir. Mais lorsque ton cœur est rempli de l'amour de Dieu, tu sauras que non, l'amour de Dieu comprend aussi la guérison. La guérison, c'est un élément de cet amour et le diable ne pourra pas te bousculer. Et celui qui a la foi, évidemment, il a aussi la crainte de Dieu. La foi signifie que je crains Dieu, pas je crains Dieu comme quelqu'un qui pourrait me faire du mal, mais je le crains, c'est-à-dire je respecte ses préceptes et je marche dans sa justice. Comme la Bible dit, le juste vit par la foi. Je marche dans l'obéissance à sa parole. Et dans l'obéissance à sa volonté, c'est ça la foi. Parce que dans la foi, il y a cette obéissance-là. Lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique, eh bien, ça veut dire que tu as la foi que cette parole va se manifester. Donc, c'est l'assurance dans les promesses de Dieu, c'est la foi. La foi, c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit qui opère en quiconque croit. Et vous savez, la foi, ce n'est pas quelque chose qui se fabrique. La foi, c'est quelque chose de spirituel, ça vient du ciel. Lorsque tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu as reçu aussi la foi. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Oh, la foi nous rend aussi agréable à Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, on dit que il est impossible d'être agréable à Dieu si tu n'as pas la foi. Vous voyez, donc c'est un élément très important. Et lorsque tu es agréable à Dieu, eh bien Dieu ne peut pas te refuser tout ce dont tu as besoin. Et puisque nous parlons de la guérison divine, je voudrais vous dire comment la foi opère dans la guérison divine. Comment est-ce qu'elle se manifeste? La foi se manifeste à 3 niveaux ou dans 3 circonstances ou dans 3 occasions. Premièrement, on peut être guéri par sa propre foi. Par sa propre foi. Vous qui me suivez, qui êtes malade, vous croyez en la guérison et vous recevez cette guérison. Dans la Bible, nous trouvons beaucoup d'exemples de gens qui étaient guéris par leur propre foi. Notamment une femme qui avait l'écoulement de sang. Cette femme a dit, eh bien, si je touche le vêtement de Jésus-Christ, je serai guéri. Elle est venue, elle était déterminée, elle était ferme dans sa position et elle a touché le vêtement de Jésus-Christ. Cette femme a eu la guérison. Sa foi l'a guérie. Deuxièmement, on peut accéder à la guérison par la foi de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il y a une personne qui est malade et l'autre croit en lieu et place de cette personne et cette personne obtient la guérison. Nous avons trouvé ça dans l'histoire de paralytique qui était amené à Jésus-Christ par 4 hommes. Et cette personne a été guérie parce que ceux qui l'avaient accompagné avaient la foi en Jésus-Christ. Ça peut arriver, par exemple, pour quelqu'un qui ne peut pas parler, quelqu'un qui est dans le coma. On peut avoir la foi pour
pour lui. Un enfant qui n'a pas la foi, qui souffre, on peut avoir la foi pour cet enfant. Un mort, on peut avoir la foi pour qu'il ressuscite. Donc, la foi peut se manifester aussi par le fait qu'on peut avoir la foi pour quelqu'un d'autre, qu'il soit guéri. Et aussi, on peut croire à la place de quelqu'un d'autre qui n'est pas capable de manifester sa foi. Par exemple, Jésus-Christ avait guéri une femme qui était bossue. Cette femme était courbée. Jésus a vu cette femme dans la synagogue et Jésus a guéri cette femme. La femme ne voyait pas Jésus-Christ, mais Jésus a cru que cette femme pouvait être guérie. Ça, je suis en train de vous encourager à utiliser votre foi, à manifester votre foi, à aller avec la foi. C'est-à-dire, vous n'allez pas prier pour les gens, pas seulement parce que eux croient d'abord, mais vous priez aussi parce que vous croyez qu'il y a la guérison. N'est-ce pas, la parole de Dieu nous dit, allez guérissez les malades. Et lorsque vous priez pour les malades, lorsque vous allez pour prier pour les malades, ça veut dire que vous croyez en cette parole de la guérison. Tout ce dont vous avez besoin, c'est seulement de demander à la personne si elle veut être guérie, si elle permet que vous puissiez prier pour elle. Eh bien, en ce moment-là, votre foi va agir. Donc, n'hésitez pas à prier pour les malades parce que vous avez la foi en la guérison. Et en le faisant, vous êtes en train d'obéir à cette parole qui nous dit d'aller et de guérir les malades. Vous avez seulement, comme je disais, besoin de l'autorisation de cette personne que vous puissiez prier pour elle. Ainsi, notre prière d'aujourd'hui a deux sens. Premièrement, je vais prier pour que vous puissiez aussi à votre tour exercer votre foi, libérer les gens de la prise de la maladie. Vous devez savoir une chose, prier pour le malade, ça ne demande pas que vous soyez pasteur, vous soyez prophète, vous soyez évangéliste. Non, prier pour les malades, ça demande seulement que vous soyez enfant de Dieu, ça demande seulement que vous puissiez croire. Ainsi, à partir de maintenant, même si vous êtes malade, mais vous pouvez prier pour d'autres personnes qui sont malades. Quelle que soit la personne malade autour de vous, ça peut être votre enfant, ça peut être un membre de famille ou qui que ce soit, sachez que vous êtes revêtu de cette puissance. Sachez que vous avez la foi. Sachez que vous avez le Saint-Esprit. Sachez que vous êtes connu de Dieu pour rendre ce ministère. Et ne vous sentez pas gêné. Si vous avez prié pour quelqu'un, il n'est pas guéri. Je vais parler de ces choses plus tard. Ça s'appelle la manifestation de la guérison. Donc, si la guérison ne se manifeste pas instantanément, ne soyez pas gênés pour dire que j'ai prié pour quelqu'un, il n'est pas guéri. Non, ce n'est pas ça votre responsabilité. Votre responsabilité, c'est de croire et de libérer ceux qui sont malades. Vous savez, avec l'ignorance, nous avons laissé passer beaucoup d'occasions comme ça, des gens qui étaient malades pour lesquels nous aurions pu prier, mais nous ne l'avons pas fait parce que nous étions ignorants. Nous étions en train de penser qu'il fallait avoir un titre, il fallait avoir un don de guérison, il fallait je ne sais pas quoi. Et nous avons oublié que nous avions la foi, nous avons le Saint-Esprit, nous sommes fils de Dieu et nous pouvons le faire. Ainsi, je vais prier pour vous et ensuite je prierai pour les malades. Seigneur, je vais prier pour tous ceux qui ont suivi cet enseignement. Je prie au Dieu de grâce qu'à partir d'aujourd'hui, que la honte quitte, que le gêne quitte, que la complexité quitte et qu'ils puissent savoir qu'ils ont la foi, qu'ils sont fils de Dieu, qu'ils sont connus de toi, qu'ils ont le Saint-Esprit et qu'ils exercent leur foi à pouvoir prier pour ceux qui sont malades. Nous savons qu'on peut prier pour soi-même. Nous savons aussi qu'on peut croire pour l'autre. Nous savons aussi qu'on peut croire, on a la foi et on prie pour les autres. Je prie, Seigneur, que chacun de nous puisse exercer ce pouvoir, cette autorité et accomplir ce mandat et cette mission qui est d'aller et de guérir les malades au nom de Jésus. Et que les miracles s'accomplissent par les mains de tes enfants. Gloire au Seigneur. Maintenant, je vais prier pour quiconque est malade. Vous êtes malade, touchez là où vous avez mal. Si vous êtes à côté d'une personne qui ne peut pas bouger, eh bien, touchez cette personne. Nous allons libérer la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. C'est par la foi que nous obtenons la guérison. Vous avez la foi, moi j'ai la foi et nous nous accordons, nous allons prier et la guérison va se manifester. Ainsi, au nom de Jésus-Christ,
toi maladie, toi cancer, toi épilepsie, toi courbature, toi douleur, toi stérilité, toi impuissance sexuelle, toi gastrite, toi hypertension, hypotension, toi paralysie, au nom de Jésus-Christ, je te commande de libérer le corps. Quitte maintenant au nom de Jésus. Maladie, tu n'as pas de pouvoir dans le corps. Au nom de Jésus, sors. Alléluia. Je déclare la restauration des organes, la réparation des organes au nom de Jésus-Christ. Sois libre maintenant au nom de Jésus. Maladie, quitte au nom de Jésus. Je déclare la réparation, la restauration au nom puissant de Jésus. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire avant, et commence à rendre gloire à Dieu et à bénir le Seigneur pour la guérison. Au revoir et à la prochaine dans la grâce et la bénédiction du Seigneur. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse.